Bonjour et bienvenue chez Lightspeed dans cette vidéo du webinaire numéro 1, comment débuter avec votre logiciel. Je suis Myriam, spécialiste d'implémentation chez Lightspeed pour le logiciel K-Series et je serai votre guide durant toute cette vidéo. Votre parcours de formation avec Lightspeed se déroule en 5 étapes décrites sur cette page. Aujourd'hui, vous êtes dans la première étape qui est de suivre le webinaire numéro 1 sur comment débuter avec votre logiciel Lightspeed K-Series. Pour plus d'informations sur votre parcours client, n'hésitez pas à contacter l'équipe de formation et d'accompagnement via l'adresse email suivante. Voici les différents chapitres que l'on va aborder aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir comment se connecter au back-office. Nous verrons ensuite comment ajouter et gérer vos départements, les différentes façons de créer des articles et comment configurer le menu. Nous mettrons en place des instructions de production et je vous expliquerai comment remplir votre fichier d'import. Pour finir, nous verrons comment connecter votre iPad à votre compte K-Series. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des chapitres grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de la vidéo. Le but de ce webinaire est de vous familiariser avec votre back-office et de remplir votre fichier d'import. La première chose à savoir au sujet du logiciel Lightspeed K-Series, c'est qu'il est en deux parties. La première partie, celle par quoi nous allons commencer aujourd'hui, est le back-office. C'est le cœur de votre système. C'est ici que vous allez mettre en place les produits que vous voulez vendre, le menu que vous voulez proposer à vos clients ou encore la configuration de toute votre caisse ainsi que de votre matériel. La deuxième partie est votre caisse, votre iPad, votre point de vente, qui va simplement refléter toute la configuration que vous aurez mis en place sur votre back-office. Commençons notre découverte du logiciel en se connectant au back-office. Pour ce faire, allez sur le site internet de Lightspeed, lightspeedhq.fr pour la France ou lightspeedhq.ch pour la Suisse. Sur cette page, vous allez avoir accès à tous les produits Lightspeed, nos partenaires ainsi qu'un accès aux ressources et au centre d'aide. Pour pouvoir se connecter au back-office, cliquez en haut à droite sur le bouton Se connecter. Retrouvez notre logiciel Restaurant K-Series, celui avec le logo de la flamme blanche, sur le fond rouge et cliquez encore une fois sur Se connecter. Vous allez être automatiquement redirigé vers la page de connexion du back-office. Si vous vous êtes déjà connecté à votre back-office, vous pouvez directement entrer votre adresse email ici, inscrire votre mot de passe en dessous et cliquer simplement sur Se connecter. Si c'est la première fois que vous vous connectez à votre back-office, cliquez simplement sur Mot de passe oublié ici, entrez votre adresse mail, attention, celle utilisée lors de la signature de votre contrat avec Lightspeed, puis entrez le code de sécurité ci-dessous. Cliquez ensuite sur Changer mon mot de passe et vous recevrez automatiquement un email à cette adresse avec un lien pour pouvoir créer votre nouveau mot de passe et vous connecter à votre back-office. Une fois connecté, vous arrivez automatiquement sur la première page d'accueil de votre back-office. Dans un premier temps, vous allez sélectionner le profil de paramètres le mieux adapté à votre établissement en cliquant sur Commencer. Suivant le modèle choisi, votre compte sera paramétré par défaut pour vous aider à démarrer. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours modifier vos paramètres ultérieurement. Une fois sélectionné, vous allez être redirigé sur votre guide de configuration du back-office. Ce guide est là pour vous accompagner dans les différentes étapes de configuration de votre caisse. Ici, vous pouvez voir que 2 étapes ont déjà été terminées, la création du compte ainsi que la sélection du type d'entreprise. Si je vais dans l'étape 1, configuration des menus, et que je clique sur gestion des menus, je vais retrouver les différents points que l'on va aborder dans cette vidéo. Chaque fois qu'une étape sera validée, vous pouvez cocher la case correspondante. Si vous cliquez par exemple sur le lien Configurer les départements, vous allez être directement redirigé vers l'endroit où créer les départements. Cliquez ensuite sur Retour à la page d'accueil à droite pour afficher votre tableau de bord. Une fois sur votre tableau de bord, vous pourrez à tout moment retourner sur votre guide en cliquant sur Guide de configuration en haut à droite et ainsi valider les étapes tout au long de votre parcours. Sur ce tableau de bord, vous allez avoir un aperçu de vos statistiques de vente par couvert, par ticket ainsi que de vos revenus. Vous pouvez bien entendu filtrer ces statistiques par période.
Comme vous pouvez le constater un petit peu plus haut, votre compte est actuellement en mode configuration, ce qui signifie que durant cette période, toutes les ventes, les tickets, les rapports et les mouvements de stock générés via votre iPad seront fictifs. Ce mode est là pour vous permettre de faire un maximum de tests sur votre système sans que ceci soit conservé définitivement. Lorsque votre formation et votre configuration seront terminées, vous pouvez alors cliquer ici ou sur la bannière bleue et passer en production pour mettre fin à votre période de configuration. Sur votre page d'accueil, en haut à droite, vous allez pouvoir trouver une rubrique d'aide en cliquant sur le point d'interrogation. Cela vous donne accès à des raccourcis utiles pour vous aider si vous avez la moindre question sur le logiciel. Si vous cliquez sur Centre d'assistance, vous allez être redirigé vers notre centre d'assistance où vous trouverez toute la documentation relative au logiciel et des instructions étape par étape pour faire des modifications. Vous avez aussi accès à des vidéos tutoriels en français en cliquant ici. Celles-ci sont classées par playlist. En cliquant par exemple sur Playlist Restaurant Back-Office K-Series, je vais retrouver des vidéos courtes sur différents sujets comme la création d'articles, de formules ou encore comment configurer votre compte. En cliquant sur Nouveautés, vous allez avoir accès aux dernières mises à jour et nouveautés de votre logiciel. Le centre d'aide contient aussi une section pour les commentaires en cliquant ici. Vous pourrez à ce niveau-là faire vos retours sur le logiciel ou encore signaler des bugs sur la plateforme ou faire une demande de fonctionnalité. Vous allez également trouver les coordonnées du support technique dans la section Soutien technique. Si vous avez le moindre problème technique pendant la période de configuration, comme par exemple l'installation de votre routeur, une imprimante ou un terminal de paiement qui ne fonctionne pas, vous pouvez contacter directement notre équipe de support via le chat, en bleu ici ou en rouge plus bas. Veillez à rester connecté sur votre back-office lors de vos échanges avec le support via le chat. Pour toute autre question pendant la période de configuration, l'équipe de formation et d'accompagnement répondra à vos demandes, soit par email, soit lors d'une session individuelle. Sur la barre latérale gauche noire, vous allez retrouver différents onglets. C'est ici que nous allons pouvoir gérer vos menus, configurer votre caisse ou encore voir vos rapports. Nous irons au travers de ces différents onglets lors des webinars. Commençons la configuration de notre caisse par les départements en allant dans Gestion des menus, puis Départements. Les départements ont un rôle crucial dans votre configuration et sont obligatoires. Ce sont des groupes comptables où le taux de TVA de vos articles est géré au sein d'une même catégorie. Ils définissent aussi le centre de production où sont imprimés vos bons de commande. Vous pourrez également retrouver vos statistiques de vente par département dans vos rapports. Nous vous conseillons de rester simple et de limiter au maximum le nombre de départements. Habituellement, en France et en Suisse, le nombre de départements nécessaires est de 3. Un département général alcool avec un taux de TVA de 20 ou 7,7% suivant votre pays avec un centre de production au bar. Un département boisson non alcoolisée avec un taux de TVA de 10% ou 7,7% suivant votre pays avec un centre de production au bar également. Et enfin, un département cuisine avec un taux de TVA de 10% ou 7,7% suivant votre pays et un centre de production en cuisine. Vous pouvez utiliser les départements existants ou si besoin ajouter de nouveaux départements. Comme par exemple, si mon établissement a une imprimante pour la cuisine chaude et une autre pour la cuisine froide, je vais devoir créer 2 départements différents pour mes bons de production. Créons ensemble le département cuisine. Cliquez simplement ici sur Ajouter un département. Entrez le nom de votre département. Ici, ce sera Cuisine. Vous avez la possibilité, si vous travaillez avec une intégration comptable, d'ajouter une référence comptable. Ce champ est bien entendu facultatif. Dans Profil de taxe, vous devez sélectionner le bon profil de taxe pour votre département. En cliquant sur la flèche du menu déroulant, vous allez voir la liste des différents taux de TVA créés par défaut sur votre compte suivant votre pays. Pour notre département cuisine, nous allons sélectionner le taux réduit 2 avec la TVA de 10%. Si vous êtes en Suisse, celui-ci sera de 7,7.
Si vous avez le moindre doute sur quelle TVA appliquer sur vos articles dans vos départements, n'hésitez pas à en discuter avec votre comptable ou à trouver des informations sur le site internet de votre gouvernement pour être sûr de ne pas avoir à faire de corrections par la suite une fois en production. Si vous remarquez qu'il vous manque un profil de taxe ou un taux de TVA, il suffit d'en discuter avec l'équipe de formation lors d'une session individuelle ou d'en faire la demande auprès du support via le chat. Ensuite, vous allez assigner un centre de production pour l'impression des bons de commande. Ici, je vais sélectionner cuisine. Vous pouvez en assigner un seul ou plusieurs. Cliquez ensuite sur enregistrer. Votre nouveau département a été créé. Vous pouvez par la suite modifier ou effacer vos départements. N'hésitez pas à vérifier vos taux de TVA et à modifier vos départements si besoin avant de passer en production. Pour rappel, les départements ne sont pas visibles sur votre menu. Ils permettent simplement d'organiser vos articles de façon à leur attribuer le bon taux de TVA, d'organiser vos rapports de vente et de décider où sont imprimés les articles sur vos bons de commande. Nous allons maintenant aborder le sujet principal de notre webinaire, les articles. Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Gestion des menus, puis Articles. Sur cette page, vous allez pouvoir gérer tous vos articles. Vous pourrez voir aussi la liste de tous vos articles dans le tableau ci-dessous. Chez Lightspeed, qu'est-ce qu'un article? Un article est un plat, un produit ou un ingrédient que vous allez proposer à vos clients. Cela peut être un plat cuisiné, un verre d'une boisson ou un ingrédient comme supplément comme du lait dans un café. Il y a 3 manières d'ajouter des articles dans le back-office. La première, l'ajout d'un article de façon détaillée. La seconde, l'ajout rapide d'un article sans détail. Et enfin, la troisième, l'ajout de plusieurs articles en même temps. Une fois qu'un article a été créé dans le back-office, on ne pourra pas le supprimer. On pourra simplement le désactiver et le cacher. Nous allons commencer par la première option, l'ajout d'un article de façon détaillée. Toujours dans Gestion des menus Articles, nous allons simplement cliquer ici sur Ajouter article. Il y a 3 champs obligatoires qu'il faut indiquer pour chaque article lors de sa création. Il s'agit du nom de l'article, du prix et du département. Ici, indiquez le nom de l'article. C'est le nom tel qu'il va s'afficher par défaut sur le ticket de caisse et le bon de commande. Prenons comme exemple un burger traditionnel. Vous avez la possibilité, en cochant cette case ci-dessous, d'imprimer un nom différent sur le bon de commande. Par exemple, si le nom est trop long ou si vous voulez qu'il apparaisse dans une autre langue. Comme ici, au lieu de burger traditionnel, je veux burger T sur mes bons de commande. Le SKU, qui signifie Stock Keeping Unit, est un identifiant unique attribué à votre article. Le système crée automatiquement un SKU par article. Si vous en utilisez déjà en interne, je vous invite à cliquer ici pour ajouter votre propre SKU. Vous allez choisir ensuite une structure de prix pour votre article en cliquant sur la flèche du menu déroulant ici. Le prix unique est le prix de vente TTC de votre article. Une fois sélectionné, vous pouvez renseigner le prix de votre article ici. Pour notre burger, ce sera 15,90 €. Aucun prix, prix zéro, signifie simplement que cet article n'aura pas de prix et que son prix forcé sera à 0. Le prix ouvert positif vous permet de saisir manuellement le prix de l'article chaque fois que l'on clique sur le bouton de la caisse. Prenons comme exemple sur ma caisse mon plat du jour qui change de prix chaque jour de la semaine. Lorsque je sélectionne, la caisse me demandera automatiquement et à chaque fois de rentrer son prix manuellement. C'est ce qu'on appelle le prix ouvert positif. Le prix ouvert négatif fonctionne de la même façon que le prix ouvert positif, mais dans ce cas-ci, ce sera un prix négatif qui sera appliqué sur la caisse. Comme par exemple ici sur ma caisse, un bouton remise avec un montant négatif variable. Lorsque je le sélectionne, la caisse me demandera automatiquement et à chaque fois de rentrer le prix négatif manuellement. Il s'ajoutera ensuite à ma commande. Le prix multiple
dépend du profil de compte. Je vous invite à visionner le webinaire numéro 2 à ce sujet. Si je le sélectionne, cela signifie que mon article aura un prix principal avec des prix additionnels qui peuvent être renseignés dans les champs ci-dessous. Je vais dans un premier temps renseigner le prix principal et ensuite sélectionner mon profil de compte, ici à emporter, puis indiquer le prix de mon article à emporter, ici 14,90. À chaque fois que je passerai en mode à emporter sur ma caisse, le prix de mon article changera. Ici sur ma caisse, si je choisis par exemple mon brownie, dont le prix de vente est de 3 euros, et que je sélectionne ensuite mon profil de compte à emporter, je vois que mon brownie passe automatiquement de 3 euros à 2,50 euros. Le prix en pourcent permet de faire appliquer par exemple des frais de service. Le prix de cet article sera calculé selon un pourcentage du montant total de la commande, tel que défini ci-dessous. Par exemple, 5%. C'est souvent utilisé en Angleterre, par exemple, pour calculer les pourboires en fonction du montant de la note. Le prix de revient est le prix auquel vous avez acheté votre produit. Cette information peut être utile pour calculer vos marges et les voir dans vos rapports. Vous allez ensuite devoir choisir un département. Chaque article que vous allez créer devra obligatoirement être lié à un département. Pour rappel, un département est un groupe comptable qui définit la TVA d'un article, définit également le centre de production qui produira le produit et permet de classer vos ventes dans vos rapports. Par défaut, un premier département sera toujours sélectionné. N'oubliez donc pas de le modifier si nécessaire. Pour notre burger ici, ce sera le département cuisine. Ensuite, les catégories statistiques. Cette option vous permet d'ajouter des détails de statistiques de vente supplémentaires dans vos rapports en regroupant des articles d'une même catégorie entre eux et d'ajouter une ligne intermédiaire entre les départements et vos articles vendus dans vos rapports. Exemple, si je veux avoir plus de détails sur quel type de plat j'ai vendu dans mon département cuisine, je vais pouvoir ajouter une catégorie cuisine ici et une valeur burger sur tous mes articles burger. Vous allez pouvoir ensuite mettre en place une instruction de production permettant d'ajouter un message pour votre cuisine qui se verra visible sur le bon de production, comme par exemple le type de cuisson ou encore une allergie à respecter. Ces instructions de production ne sont pas visibles dans vos rapports et n'ajoutent aucun coût à votre article. Nous verrons comment gérer les instructions de production dans un prochain chapitre de cette vidéo. Cette fonction article à ajouter comme sous-article vous permet, si vous cochez cette case, de créer un sous-article qui jouera le rôle de message ou de supplément rattaché à un article sélectionné au préalable. Comme par exemple sur ma caisse, une sauce que je veux ajouter à une salade. Si je sélectionne ma salade César, puis ma sauce traditionnelle, je vais pouvoir voir ici, dans ma commande, ma sauce rattachée à ma salade avec un coût supplémentaire de 50 centimes. A l'inverse de l'instruction de production, le sous-article sera, comme les articles, visible dans vos rapports et vous pouvez ajouter un prix si vous le souhaitez. Dans la section suivante, Informations sur le bouton, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage de votre bouton sur l'iPad. Le bouton est la représentation physique de votre article sur votre caisse. Le champ Nom du bouton permet de mettre un nom différent que celui qui s'affiche sur le ticket de caisse, si par exemple le nom de l'article est trop long. Si celui-ci ne change pas, vous n'avez pas besoin de cliquer dans cette case. Vous pouvez choisir également de quelle couleur sera le bouton en sélectionnant l'une des couleurs ci-dessous. Enfin, grâce au menu déroulant, vous pourrez l'ajouter à un écran principal dans votre carte. Nous reparlerons de la carte et des écrans dans le chapitre du menu. Enfin, dans Description, vous avez la possibilité de personnaliser un article en y ajoutant une photo, une description ou encore des allergènes. Cela peut être utile pour vous en interne ou si vous utilisez Order Anywhere. Pour la photo, vous devez l'ajouter en cliquant sur Changer la photo. Téléchargez-la ou faites-la glisser ici pour pouvoir la télécharger. Cliquez sur les ciseaux pour pouvoir la mettre à la bonne taille et la rogner.
Une fois que les modifications ont été faites, n'oubliez pas de cliquer sur la petite disquette pour enregistrer. Vous pouvez choisir un nom d'affichage pour la description, comme par exemple ici burger, et mettre une description en dessous. Vous pouvez également indiquer les allergènes en choisissant les options dans la liste disponible. Sur ma caisse, lorsque j'appuie quelques secondes sur mon bouton burger, la photo ainsi que la description apparaissent. Une fois que tout a été rempli, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour créer votre article et l'ajouter à votre caisse. Maintenant, voyons la deuxième façon d'ajouter un article rapidement et sans détail dans votre back-office. Toujours dans Gestion des menus, Articles, cliquez simplement sur Ajout rapide. Attention, ce mode vous permet simplement de créer un article dans votre back-office. Vous ne pourrez pas créer de bouton directement sur votre menu, il faudra le faire manuellement directement dans votre carte. Nous verrons cela dans le chapitre menu. Ensuite, ajoutez simplement le nom de l'article, tel qu'il apparaîtra sur le ticket de caisse et sur le bouton de l'iPad, son prix de vente et également choisir, à l'aide du menu déroulant, le département. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer un groupe statistique pour vos rapports. Cliquez ensuite sur Ajouter article pour l'importer dans votre back-office. La troisième option pour ajouter un article dans le back-office vous permet d'ajouter plusieurs articles en même temps. Toujours dans Gestion des menus, Articles, cliquez sur la petite flèche à droite d'Ajouter article et sélectionnez Ajouter plusieurs articles. Vous allez là aussi indiquer le nom de votre article, le prix principal, ainsi que le département. Si le département existe déjà et que vous tapez les premières lettres de celui-ci, le logiciel vous proposera une liste et vous pourrez alors sélectionner le bon département. Sinon, vous pourrez en créer un nouveau ici. Vous pouvez également ajouter un groupe statistique si vous le souhaitez. Dans cette dernière option écran, vous pouvez indiquer dans quel écran principal vous voulez ajouter votre bouton. Comme par ici, mon vin ira dans mon écran principal alcool. Si vous ajoutez deux fois le sigle hashtag, sans espace entre les deux, vous allez pouvoir créer un sous-écran pour mieux organiser votre menu. Comme par exemple pour mon vin, si j'ai des alcools différents, je vais pouvoir ajouter grâce au double hashtag un sous-écran vin où je pourrai retrouver mes différents vins. Si vous voulez ajouter d'autres articles à votre liste, cliquez sur le petit bouton bleu ici, plus Ajouter. Une fois que votre liste est faite, n'hésitez pas à mettre en on cette option Créer les départements. Si jamais vous avez mis en place de nouveaux départements ici, cela les créera automatiquement. Ensuite, cliquez simplement ici sur Importer pour importer toute votre liste d'articles à votre back-office. Une fois vos articles créés, vous allez pouvoir les retrouver sous forme de tableau sur la page d'accueil des articles. Vous pouvez utiliser le filtre de recherche pour retrouver un article en particulier et le modifier. Vous avez la possibilité de modifier le prix, ainsi que d'autres valeurs, comme le prix de revient, le département ou encore un groupe statistique. Toutefois, évitez de modifier le nom de l'article lorsque vous êtes en production. Par exemple, si vous changez le nom de votre bière que vous avez vendue pendant 6 mois en risotto aux crevettes, cela écrasera les données antécédentes que vous aviez sur votre bière dans vos rapports par le risotto aux crevettes. Nous allons maintenant voir comment configurer le menu La carte qui apparaîtra sur votre caisse. Mais avant de commencer sur le back-office, nous allons tout d'abord faire un tour sur l'iPad pour vous montrer à quoi cela ressemble sur la caisse. Chez Lightspeed, votre menu est visible sur l'iPad. Il est composé d'écrans principaux au centre de votre caisse et de boutons sur la droite. Vous ne pouvez avoir que 20 écrans principaux maximum. Tâchez de bien étudier la construction de votre menu pour vous limiter à l'essentiel. Dans chaque écran principal, vous allez retrouver les boutons qui sont la représentation physique de vos articles que vous avez ajoutés dans votre back-office. Nous vous conseillons de vous limiter à 20 boutons également. Vous pouvez en avoir plus, mais plus il y a de boutons, plus ces derniers seront petits. Vous avez aussi la possibilité
de créer des sous-écrans afin de mieux organiser vos boutons sur votre caisse et éviter d'avoir trop de boutons dans un seul écran. Comme ici, j'ai créé des sous-écrans bière et vin pour trier mes alcools. Voyons maintenant comment mettre en place notre menu dans le back-office. Toujours dans Gestion des menus, puis Menu, nous allons retrouver une carte. Cette carte a été créée par défaut pour vous aider à configurer votre caisse. Cliquez dessus pour découvrir ce qu'elle contient. C'est dans cette carte que je vais pouvoir gérer mon menu, ajouter mes boutons ou encore créer des sous-écrans pour catégoriser mes boutons. Attention, les boutons pourront être créés seulement lorsque les articles seront ajoutés dans votre back-office. À gauche, dans cette colonne, on retrouvera les écrans principaux que l'on a sur le milieu de notre caisse. Si je clique dessus, je vais pouvoir retrouver mes boutons, mais aussi, par exemple, mes sous-catégories de café ou de thé. Si je clique dans cette même colonne sur Ajouter, je vais pouvoir créer un nouvel écran principal et définir une couleur. Créons ensemble, par exemple, l'écran principal Alcool, avec une couleur marron. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Mon écran principal a automatiquement été créé. Je peux aussi à ce niveau-là, au niveau de ma colonne d'écrans principaux, déplacer les écrans pour pouvoir les mettre là où je veux sur ma caisse. Mettons les alcools en dessous de mes formules. Lorsque je suis dans mon écran principal Alcool, je vais pouvoir, si besoin, en cliquant sur Modifier ici, modifier le nom, la couleur ou encore le supprimer. Toujours lorsque je suis dans mon écran principal, grâce à l'option ici Ajouter un bouton, lorsque je clique dessus, je vais pouvoir d'ici créer mes boutons pour mes articles, mes sous-écrans, mais aussi des boutons pour des rabais, des instructions de production ou encore des profils de compte. Mais commençons par créer mes boutons pour mes articles dans mon écran principal Alcool. Ici, je vais pouvoir du coup créer des boutons pour mes articles existants. Je peux soit faire une recherche en notant le nom de mon article ici et cliquer sur Search, ou alors chercher directement dans mes départements. Pour mon bouton Alcool, je vais aller dans mon département Alcool ici. Ensuite, je vais sélectionner un ou plusieurs articles et cliquer ensuite sur Ajouter les 7 boutons. Le logiciel créera automatiquement les boutons qui sont liés à mes articles. Je peux à tout moment modifier ces boutons en cliquant simplement dessus. Je vais pouvoir changer le nom du bouton, la couleur ou encore donner un accès limité à mon manager pour ces boutons. Je peux aussi, en cliquant sur Modifier l'élément, être automatiquement redirigé vers mon article et pouvoir changer le prix, le département, etc. Je vais pouvoir aussi, à ce niveau-là, classer mes articles par ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A, ou les déplacer manuellement pour pouvoir les mettre comme je le souhaite. En cliquant ici sur Choisir, je vais avoir la possibilité, en les cochant, de les supprimer, d'ajuster la couleur ou encore de les déplacer vers d'autres écrans ou sous-écrans. Maintenant, si je veux organiser mes alcools par type d'alcool et faire la différence entre vin et bière, je vais alors sélectionner dans Ajouter un bouton, Sous-écran. Je vais pouvoir créer du coup mes deux sous-écrans. Dans un premier temps, créons le sous-écran bière. Ajoutons une couleur. Je peux aussi mettre une couleur en arrière-plan. Je peux aussi donner un accès limité à mon manager pour ce sous-écran. Et je peux aussi avoir l'option de sélectionner plus d'un bouton avant de revenir à l'écran principal, en checkant cette option-là. Ensuite, enregistrer. Une fois que je suis dans mon sous-écran, je vais pouvoir soit rajouter des boutons directement là en cliquant sur Ajouter des boutons articles, ou alors retourner dans mon écran principal et comme on l'a vu précédemment,
cliquer sur Choisir, sélectionner mes bières, déplacer vers, ma carte, mon écran principal alcool et ma sous-catégorie bière. Je vais cliquer ensuite sur Déplacer. Automatiquement, toutes mes bières se retrouveront dans mon sous-écran bière ici. Je vais faire la même chose du coup avec ma sous-catégorie vin. Je vais cliquer sur Ajouter un bouton, créer un sous-écran, l'appeler vin, sélectionner une couleur, ajouter un arrière-plan si je veux, checker cette option-là et faire enregistrer. Une fois que je suis dans mon sous-écran 20, je peux soit ajouter des boutons via ce biais-là, en sélectionnant mes vins, ou alors simplement retourner dans mon écran principal, choisir, sélectionner mes vins et les déplacer vers mon écran principal alcool et ma sous-catégorie vin. Une fois que toutes mes modifications sont faites, je vais pouvoir cliquer sur ce bouton ici, Aperçu, pour avoir une vue de ce à quoi ressemble mon menu sur ma caisse. Cette fonctionnalité est très utile si vous n'avez pas encore reçu et connecté votre iPad. Cela vous permet de commencer la configuration même si vous n'avez pas reçu tout votre matériel. Vous avez la possibilité aussi d'avoir une vue iPod si jamais vous allez posséder des iPods ou encore sélectionner la couleur de votre iPad ou iPod. Petit plus, vous pouvez naviguer au travers de vos écrans et sous-écrans. Prenons par exemple mon écran alcool, je vais pouvoir aller naviguer dans mes bières et retrouver mes boutons bières. Ici, directement dans ma carte, je vais pouvoir aussi remettre à jour et reconfigurer mes caisses connectées à mon back-office. À noter, les écrans sont indépendants des départements. Ce n'est pas parce que vous créez un département qu'un écran sera créé et vice-versa. Ce sont vraiment deux choses différentes. Passons maintenant au chapitre suivant sur les instructions de production. Pour gérer les instructions de production, cliquez sur Gestion des menus, puis Instructions de production. Les instructions de production servent à ajouter un message lié à un article qui s'affiche sur vos bons de commande. Cela peut être une cuisson de viande, un arôme de glace ou une allergie spécifique à respecter. Elles n'ont pas de prix et n'apparaissent pas dans vos rapports. Pour ajouter une instruction de production, cliquez sur Ajouter une instruction de production. Donnez-lui un nom, par exemple arôme. Vous allez pouvoir ensuite définir si c'est un choix unique ou un choix multiple. Le choix multiple permet simplement de choisir plusieurs valeurs pour un article. Je peux aussi, en cochant cette case, remplacer la quantité en nombre par un hashtag sur mon bon de commande. Entrez ensuite les valeurs correspondantes, comme par exemple pour mes arômes, fraises. Ensuite, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter ma valeur et en créer une nouvelle. Citron, petit plus, chocolat. Une fois que j'ai fait ma liste, je vais simplement cliquer sur Enregistrer. Quand l'instruction de production est prête, vous avez deux options. La première est d'ajouter un bouton dans un écran principal dans votre menu pour l'attribuer à n'importe quel article. Vous pouvez retrouver les différentes étapes sur comment ajouter un bouton dans votre menu dans le chapitre Menu. Sinon, vous pouvez lier l'instruction de production directement à un article en allant modifier celui-ci et sélectionner votre instruction de production en cliquant sur le menu déroulant de Ajouter une instruction de production. Vous pouvez retrouver les étapes dans le chapitre Création d'articles. Voyons un peu ce que cela donne dans ma caisse. Lorsque je sélectionne par exemple mon steak, un pop-up apparaît pour me proposer les différents modes de cuisson. Je sélectionne ensuite un mode de cuisson et je peux voir ici à gauche qu'en dessous de mon article, j'ai un icône avec le type de cuisson lié à l'article. C'est comme cela que ma cuisine recevra l'information. Avant de continuer, nous allons prendre quelques minutes pour survoler les formules. Dans le back-office, vous avez aussi la possibilité de créer des formules.
Une formule permet à vos clients de pouvoir commander différents articles pour un prix fixe, comme par exemple un menu entrée plat dessert, ou encore créer leur propre combinaison de produits à prix variable avec des suppléments comme un burger ou une pizza. Regardons d'un peu plus près à quoi cela ressemble sur notre caisse. Si je sélectionne ma formule entrée plat dessert qui a un prix fixe de 45 euros, je vais avoir différents choix d'entrée, de plat et de dessert. Dans ce cas-ci, peu importe l'entrée, le plat et le dessert que je choisis, ceux-ci sont inclus dans ma formule et ne modifieront donc pas son prix. Si je prends l'exemple maintenant de mon burger qui a un prix de base de 14,90 €. Lorsque je le sélectionne, je veux avoir là aussi différents choix. Le premier choix, le choix 100. Peu importe les 100 que je sélectionne, ceux-ci sont inclus dans le prix de mon burger. Dans le choix supplément, on peut voir que mes suppléments ont un prix différent. Si je sélectionne des suppléments, le prix de mon burger augmentera. Enfin, le choix accompagnement a un prix forcé à 2 euros lorsqu'il est pris avec mon burger. Si je sélectionne mon coleslaw, je peux voir ici que cela rajoute 2 euros au prix de mon burger et que mon burger final a un prix de 19,40 €. Vous pourrez retrouver toutes les étapes de la création de formules en détail dans le webinaire numéro 2. Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment créer des articles manuellement dans le back-office. Maintenant, nous allons voir comment les ajouter au back-office et à votre caisse via un fichier Excel d'importation. Si vous avez assisté en direct au webinaire numéro 1, vous recevrez automatiquement ce fichier. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez en faire la demande auprès de notre équipe de formation et d'accompagnement par email. Vous pouvez bien entendu créer votre propre fichier Excel d'importation, mais vous devez veiller à respecter quelques points que nous allons voir ensemble. Une fois que vous aurez complété votre fichier, il vous suffira simplement de l'envoyer à notre équipe de formation et d'accompagnement par email qui se chargera de le vérifier et de l'importer pour vous. Notre équipe reviendra vers vous si elle a la moindre question au sujet de votre fichier. Si vous avez un doute ou une question au sujet de ce fichier, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone ou alors prendre une session individuelle avec l'un des spécialistes d'implémentation K-Series. Je vais maintenant vous décrire ce fichier et vous expliquer comment le remplir. Ce tableau est composé de plusieurs colonnes dont vous reconnaissez sûrement l'intitulé. Les colonnes en jaune sont les colonnes les plus importantes à remplir. Dans la première colonne, nous retrouvons les SKU. Pour rappel, le SKU est l'identifiant unique de votre article dans le back-office. Comme lorsque l'on a créé manuellement un article, on a la possibilité ici de laisser le back-office générer le SKU en laissant la colonne vide ou de mettre nos propres SKU dans la colonne. Attention, si vous créez vos propres SKU, n'oubliez pas de faire simple et surtout, chaque SKU est propre à chaque article. Ensuite, la colonne nom. Dans cette colonne, vous allez lister tous les produits que vous voulez créer, vendre et proposer à vos clients. Que ce soit les boissons et les alcools, la nourriture ou encore les suppléments. Chaque article est unique. On ne peut pas utiliser plusieurs fois un même nom pour différents articles. Si vous vendez par exemple du vin à la bouteille et au verre, vous devrez créer un article verre et un article bouteille. Comme par exemple ici, mon vin rouge bouteille et mon vin rouge verre. Si vous écrivez deux fois le même nom, les lignes se mettront automatiquement en rouge, comme ici avec mon café. Dans la colonne prix principal, vous allez indiquer simplement le prix de vente TTC de vos produits. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez mettre 0 et le modifier plus tard sur le back-office. Si jamais vous laissez la case vide, cela créera automatiquement un article avec un prix ouvert positif. Attention, le prix doit absolument être en nombre, sans symbole euro ou CHF derrière. Maintenant la colonne département. Vous devez impérativement mettre vos articles dans un département. Pour rappel, les départements sont des groupes comptables qui vont vous permettre de gérer la TVA de vos articles au niveau d'un même groupe, le centre de production, quel bon de production va s'imprimer et où, et de voir vos statistiques de vente classées par département dans vos rapports. Vous pouvez reprendre le nom des départements déjà créés dans votre back-office ou vous pouvez en créer de nouveaux dans le fichier d'import.
Gardez à l'esprit qu'un département regroupe les articles avec la même TVA et le même centre de production. De ce fait, on fera toujours simple, comme département cuisine pour mettre toute la nourriture, département boisson pour mettre toutes les boissons sans alcool et département alcool pour regrouper les boissons alcoolisées. Attention à l'orthographe et à la police lorsque vous écrivez vos départements. Si vous écrivez cuisine avec un S et cuisine sans S, ou si vous écrivez cuisine en majuscule et cuisine en minuscule, cela créera deux départements différents. Pensez donc à utiliser le copier-coller lorsque vous écrirez vos départements dans la colonne département. Passons à la colonne écran. Ici, vous allez pouvoir indiquer les écrans principaux dans lesquels vous pourrez retrouver les boutons représentant vos articles. Ensuite, lors de l'importation de mon fichier, le back-office créera automatiquement sur ma caisse les boutons représentant mes articles dans les écrans et sous-écrans que j'aurai indiqués dans cette colonne. Prenons l'exemple de mon café. Si je veux créer un bouton café dans mon écran principal boisson chaude sur ma caisse, je vais simplement écrire boisson chaude dans la colonne écran. Lorsque j'irai sur ma caisse sur mon écran boisson chaude, je retrouverai mon bouton café. Je vais aussi à ce niveau-là pouvoir créer mes sous-écrans. Par exemple, ici pour mes alcools, si je veux différencier mes apéritifs de mes vins rouges, je vais pouvoir créer mes sous-écrans ici. Je vais indiquer en premier lieu l'écran principal dans lequel je veux créer mes sous-catégories. Ici, ce sera l'écran principal alcool. Ensuite, je vais simplement mettre à la suite d'alcool 2 fois le symbole hashtag sans espace entre les deux hashtags et écrire mon sous-écran apéritif pour classer mes apéritifs et pour mes vins, je mettrai un sous-écran vin. Lorsque j'irai sur ma caisse dans mon écran principal alcool puis dans mon sous-écran apéritif, je vais alors pouvoir retrouver mes boutons pastis, Key Royal ou Prosecco. Pareil pour mon vin, lorsque j'irai dans mon écran principal alcool, puis dans ma sous-catégorie vin, et là en exemple je vous ai rajouté une sous-catégorie vin rouge, je vais pouvoir retrouver d'un côté mes vins rouges et de l'autre côté mes vins blancs. Attention ici aussi à l'orthographe et à la police lorsque vous créez vos écrans. Et n'oubliez pas, pour créer un sous-écran, il faut mettre 2 fois hashtag sans espace entre les deux hashtags après le nom de l'écran principal. Juste pour rappel, les départements sont indépendants des écrans. Ce n'est pas parce que vous créez un écran principal que cela créera automatiquement un département et vice-versa. Ce sont vraiment deux choses différentes. Les 4 dernières colonnes sont optionnelles. La colonne nom du bouton va simplement vous permettre, si vous le souhaitez, de changer le nom qui apparaîtra sur le bouton sur votre caisse. Par défaut, si vous ne mettez rien dans cette colonne, ce sera le nom que vous avez indiqué dans la colonne nom qui apparaîtra sur le bouton. Si vous voulez le changer, n'hésitez pas à l'indiquer ici. La colonne couleur bouton va vous permettre de générer une couleur pour vos boutons. Si vous cliquez sur le menu déroulant de chaque case, vous allez pouvoir sélectionner une couleur dans la liste des couleurs en anglais proposée par Lightspeed. La colonne catégorie statistiques vous permet d'ajouter des détails de statistiques de vente supplémentaires dans vos rapports en regroupant des articles d'une même catégorie entre eux et d'ajouter une ligne intermédiaire entre les départements et vos articles vendus dans vos rapports. Par exemple, si je veux avoir plus de détails sur quel type d'alcool j'ai vendu dans mon département alcool, je vais pouvoir rajouter une catégorie alcool et une valeur vin ou apéritif sur mes articles concernés. Dans la colonne prix de revient, vous allez pouvoir indiquer le prix d'achat de vos articles. Cette information peut être utile pour calculer vos marges et les voir dans vos rapports. Une fois que votre fichier est complet, n'oubliez pas de l'enregistrer au nom de votre établissement et de l'envoyer à l'équipe de formation et d'accompagnement par email. Attention, n'oubliez pas les 3 règles principales pour remplir ce fichier d'import. La première, pas de doublons dans les noms de vos produits. La deuxième, les prix sont en nombre, sans symbole euro ou franc suisse derrière. Et la dernière, attention à l'orthographe et à la police lorsque vous écrivez vos départements et vos écrans. Maintenant que nous avons vu comment configurer votre menu avec vos articles, nous allons voir comment connecter l'iPad au back-office pour voir en direct les ajouts faits.
La première chose à faire lorsque vous allez mettre en service votre iPad est de configurer un identifiant Apple professionnel. Une fois que cela est fait, allez simplement sur l'App Store ici, cliquez sur Rechercher et tapez Restaurant POSK, puis Entrée. Attention, il y a plusieurs applications disponibles dans les résultats. Veillez à bien télécharger Lightspeed Restaurant POSK avec le logo de la flamme blanche sur le fond rouge. Cliquez simplement sur le petit nuage ici. Une fois téléchargé, vous pouvez ouvrir l'application en cliquant dessus. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur le bouton Se connecter. Il va automatiquement vous demander d'entrer un code de connexion. Ce code de connexion va vous servir à connecter de façon sécurisée votre iPad à votre back-office. Seules les personnes ayant accès au back-office auront accès au code de connexion. Pour créer un nouveau code de connexion, nous allons simplement aller sur notre back-office. Ce code de connexion va vous servir à connecter de façon sécurisée votre iPad à votre back-office. Seules les personnes ayant un accès au back-office auront accès au code de connexion. Pour créer un nouveau code de connexion dans le back-office, cliquez sur Configuration, puis Caisse, et enfin Code de connexion. Ensuite, cliquez simplement ici pour créer un nouveau code de connexion. Dans la description, vous pouvez entrer Caisse principale. Pour le type d'appareil et la configuration, vous pouvez laisser le paramétrage par défaut. Le code d'expiration est obligatoire. C'est simplement une sécurité pour rendre inactif le code lorsque la date est dépassée. Ne vous inquiétez pas, même après cette date, votre iPad sera toujours connecté à votre back-office. On vous conseille ici du coup de mettre une période de 6 mois en utilisant les petites flèches. Cliquez ensuite sur Créer un nouveau code. Une fois le code créé, nous allons pouvoir se connecter avec l'iPad. Sur l'application, vous pouvez entrer le code de connexion que vous venez de créer manuellement ou sinon, cliquez sur le petit QR code ici pour ouvrir l'appareil photo et le scanner. Votre iPad va ainsi se connecter au back-office et charger votre menu ainsi que la configuration mise en place. Si vous utilisez d'autres appareils en caisse secondaire comme des iPhones, des iPods ou des iPad mini, nous vous conseillons de créer un autre code de connexion pour ces appareils. Attention, vérifiez bien le nombre de licences que vous possédez avant de connecter d'autres appareils. Si vous avez besoin de licences supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre vendeur. Maintenant que votre iPad est connecté au back-office, nous allons pouvoir le retrouver en cliquant sur Configuration, Caisse, puis Caisse à nouveau. Votre caisse principale est identifiée avec une petite étoile noire. C'est la caisse active. Vous trouverez également, en cliquant sur le petit plus ici, des informations techniques à propos de votre appareil. Chaque fois que vous connecterez un nouvel appareil à votre back-office, vous pourrez le retrouver ici. Il apparaîtra alors sans étoile noire. C'est une caisse passive. Vous allez aussi avoir un aperçu de l'état de votre caisse, si elle est connectée ou non sur l'application, et s'il y a une configuration à lancer ou non suite à des modifications faites sur votre back-office. Nous arrivons à la fin de notre webinaire numéro 1. Voici un récapitulatif des sujets que l'on a abordés dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous avons vu comment se connecter au back-office. Ensuite, qu'est-ce qu'un département, en quoi sont-ils pertinents et comment les créer. Nous sommes allés au travers des différentes manières de créer un article, rapide, détaillé et multiple, mais aussi comment gérer notre menu, générer des écrans principaux ainsi que des sous-écrans et les boutons représentant nos articles. Nous avons vu comment créer des instructions de production et comment les assigner à un article. Je vous ai montré comment remplir votre fichier d'import étape par étape et pour finir, comment créer un code de connexion et connecter votre iPad. Sur le slide suivant, vous trouverez des conseils pour réussir votre configuration, ce qu'il faut faire et surtout éviter. Prenez le temps d'aller au travers de cette liste. Quelles sont les prochaines étapes pour vous maintenant? La première est de remplir votre fichier d'import. Ensuite, envoyez votre fichier complété et enregistré sous le nom de votre établissement à l'adresse suivante. Nous le vérifierons et l'importerons pour vous. Si besoin, réservez une session de 30 minutes avec l'un de nos spécialistes d'implémentation pour discuter du fichier ou pour toute autre interrogation. Pour préparer au mieux la session, pensez à nous envoyer vos questions au préalable par email. La dernière étape est de suivre le webinaire numéro 2 sur la personnalisation de votre compte. Gardez à l'esprit que si vous souhaitez avancer dans la configuration de votre caisse et devenir transactionnel rapidement, vous devez nous fournir votre fichier d'import dès que possible.
Pour entrer en contact avec l'équipe de formation et d'accompagnement pour une session ou des questions pendant votre période de configuration, vous trouverez ici les numéros de téléphone suivant votre pays et notre adresse email. Si vous avez des questions techniques, comme la mise en place de votre routeur Lightspeed ou un problème avec votre imprimante, vous pouvez contacter notre équipe de support par téléphone, email ou via le chat sur votre back-office. Pour rappel, vous avez aussi accès à des ressources supplémentaires. Notre centre d'assistance avec toute la documentation nécessaire à votre configuration, ainsi que notre chaîne YouTube avec des petites vidéos sur tous les sujets pertinents. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cela vous aidera à mieux comprendre le back-office. N'oubliez pas de vous inscrire pour suivre le webinaire numéro 2 pour avancer dans votre configuration. Je vous souhaite au nom de Lightspeed une très belle journée.